Hello toi! Cette page m'intimide beaucoup. Je décide donc de t'embarquer avec moi dans l'aventure. Bienvenue dans ce Color With Me. J'ai préparé en amont mes combos et mes jus d'aquarelle. J'utilise ici des Van Gogh. Je suis partie sur du verre de vessie que j'ai aussi mélangé à du blanc chinois pour les nymphes et du gris de penne pour rendre les troncs légèrement plus foncés. J'utilise un petit gris rond de taille 18 pour placer une première couche de manière très grossière. N'ayant pas préparé assez de jus pour la végétation, je n'hésite pas à venir prendre du pigment directement dans mon godet. Allez, la première étape étant prête, je passe à la suivante. Comme tu le vois, je reste toujours très grossière sur ma manière de poser mes couleurs. Désolée, je n'ai pas très bien cadré sur cette partie, mais je pense que tu as compris l'idée.
Une fois satisfaite, je mets tout ça à sécher. Bon, il est temps de passer à l'application du drawing gum. C'est fou comme j'ai la pression de faire les choses à l'envers. Avant de tremper mon pinceau, je me munis de mon petit savon. Il me permet de protéger les poils de mon pinceau pour que le drawing gum ne s'y agglutine pas. Allez, c'est parti, je me lance. C'est plus compliqué que sur une page vierge car je ne vois pas bien les zones où j'ai déjà mis du produit. Mais pour le moment, tout a l'air de bien se passer. Je ne pose du bleu que sur les éléments que je veux faire passer par devant la fumée que j'apposerai par ensuite. Oh là là, quelle cata! Forcément, quand j'ai voulu sécher ma page, il y en a une qui m'a échappé. Elles se sont collées l'une à l'autre alors que le drawing gum n'était pas encore bien sec. Ce qui m'a arraché le papier à 2 endroits sur cette page. Donc bon, celle-ci sera toute jolie. Là, je vais essayer de rattraper le coup, mais on va voir ce que ça va donner au final. C'est forcément quand on fait des tests que tout part en cacahuète. Mon rush où je pose la fumée s'est mal lancé. Sache donc que pour le faire, j'ai utilisé une éponge à maquillage, un verre sapin et du blanc. J'ai versé mon acrylique séparément sur ma palette pour venir piocher mes couleurs avec l'éponge et les mélanger directement sur le papier.
Je trouve que les contrastes ne sont pas foufou pour le moment. Mais je laisse ça comme ça et commence donc à retirer le drawing gum car c'est ce qui me tient le plus en souci là tout de suite. Tout se passe bien. Le drawing gum s'enlève facilement et mes trous dans le papier ne s'agrandissent pas. Ouf, je suis tellement rassurée sur ce coup. Allez, il est maintenant temps de sortir mes crayons. Pour faire la peau laiteuse des nymphes, j'utilise mes luminances avec les numéros 872, 581 et 1. Comme d'habitude, je me base sur les tracés de Kerby Rosanes pour savoir où placer mes ombres. Une fois celle-ci posée, j'utilise ma teinte médiane pour étaler ces premières couleurs. Je régule ma pression en fonction des zones que je souhaite garder encore plus lumineuses. Je sors ensuite mon blanc
en prêtant bien attention à saturer mon papier et repasser sur les traits de l'illustrateur pour les rendre les plus discrets possibles. Je prends aussi l'un des crayons prévus pour les cheveux pour repasser la ligne des sourcils. Voici d'ailleurs le combo utilisé. Ce sont les Prismacolor 947, 946 et 941. De nouveau, j'utilise mon crayon le plus foncé et place mes ombres en suivant le mouvement des cheveux. Je suis ensuite le même principe avec ma teinte médiane. Et enfin, je fixe le tout avec ma teinte la plus claire. Voici mon dernier combo de crayons pour cette illu. De nouveau, ce sont des luminances. Les numéros 39, 801 et 1. Je vais les utiliser pour les vêtements des nymphes. Cette fois, avec ma teinte la plus sombre, je commence par poser une légère couche homogène.
Puis de nouveau, je place mes ombres. Ensuite, j'étale avec ma teinte médiane. Et enfin, je fixe avec le blanc. Je finis de mettre en couleur le personnage avant de te reprendre pour mettre en couleur un arbre. Cette fois, je n'utilise que mes Prismacolor 946 et 947. Avec le plus foncé, je fais une première couche homogène, sans appuyer. Ensuite, je repasse grossièrement les zigouigouis de l'illustrateur en appuyant bien sur mon crayon. Puis je repasse, toujours avec le même crayon, mais avec moins de pression autour de ces tracés pour créer un léger dégradé.
Je me sers ensuite du crayon 947, légèrement plus clair, pour repasser sur tout le tronc. J'appuie bien au niveau du trou de papier pour le masquer au maximum. Ça a l'air de bien se passer. Bon, je suis rassurée. Je finis de passer du crayon sur le reste du tronc avec une pression modérée. Pour bien finir de fixer la couleur, j'utilise mon burnisher de chez Derwent. J'appuie bien en gardant mes gestes verticaux et en suivant les fameux zigouigouis. Le dernier matériel que je compte utiliser, ce sont des feutres à acrylique. J'utilise des Tooly Art et un Guanma. Je change de couleur d'une feuille, d'une tige à l'autre. Pour les zones plus larges, je trace d'abord le contour avant de remplir la forme en faisant de petits traits.
Pour les fleurs, j'utilise un Ganma rose très pâle. Et voilà ce que donne cette première partie une fois toutes ces méthodes appliquées. J'ai aussi utilisé mon Luminance 872 pour dessiner quelques détails grossiers dans les fleurs. J'ai aussi repassé une couche d'aquarelle pour foncer davantage les interstices entre les troncs. Et tant que j'y étais, j'ai tapoté par-dessus les nappes de fumée pour leur donner un peu plus de profondeur. Je vais maintenant faire de même sur la page de gauche avant de te reprendre pour les derniers détails. Et bien voilà, nous y sommes. Pour les dernières touches, je me munis simplement de mon stylo gel blanc, un Uniball Signo. Je place quelques points blancs autour des visages ainsi qu'à l'arrière des papillons. Bon, en prenant en compte que c'est un premier test et que j'ai eu des déboires tout le long du process, je trouve que le résultat n'est pas si pire que ça. Je te laisse commenter zigouigoui sous cette vidéo pour que je sache que tu es arrivé jusqu'ici. Je te remercie de m'avoir écouté et suivi. Sur ce, je te dis bon colo et à bientôt. Bye bye!